Bonjour Anthony. Salut Karine, salut Ronald. Une puce électronique sous la peau, bientôt pour tout faire, ouvrir la porte de son magasin, payer, garder son billet de train, ça se passe en Suède. Exactement, en Suède il y a 3000 personnes qu'on appelle, oui très beau pays, qu'on appelle des body hackers qui se sont fait implanter entre le pouce et l'index, un petit implant, une puce électronique, c'est ça, de la taille d'un grain de riz. Alors c'est juste une petite piqûre, ça prend quelques secondes. Ça fait un petit peu mal apparemment, ça pique un petit peu. Enfin c'est pas très violent. Et après on peut faire tout ce que fait cette jeune dame. Donc elle peut par exemple badger à la salle de sport, par exemple directement avec ce petit implant. Elle peut aussi payer au restaurant, utiliser ça comme une carte de fidélité au supermarché. Elle peut aussi dans le train s'en servir comme billet de transport. La SJ qui est l'équivalent de la SNCF en Suède, eh bien, accepte maintenant ces implants comme billet de train. C'est-à-dire qu'on a juste, quand le contrôleur passe, on approche sa main, bip bip, et le ticket est validé. Non, je voulais pas vous taper, je voulais juste me faire contrôler. Voilà. Enfin, vous voyez, alors la question derrière, c'est est-ce que le jeu en vaut vraiment la chandelle? C'est-à-dire, est-ce que vraiment les applications qui sont disponibles aujourd'hui, le petit confort qu'on gagne parce qu'on n'a plus besoin de sortir sa carte, on n'a plus besoin de sortir son smartphone, vaut le fait de se faire implanter quand même quelque chose dans la main, sachant qu'il y a quand même des conséquences, on ne connaît pas les conséquences, y compris médicales, du fait d'avoir un corps étranger comme ça pendant des mois et des mois. Enfin, ces gens ont l'air assez contents, ces body hackers. Moi, je le ferai pas. On ne peut pas me taxer de technophobie, mais c'est quelque chose que je ne ferai pas. Bon, ce que je ne ferai pas non plus, c'est ce que proposent certaines entreprises à leurs salariés. Oui, même chose en fait, c'est le même principe. Vous avez des entreprises en Suède, en Belgique, aux États-Unis aussi, qui commencent à proposer à leurs salariés de se faire implanter une puce à la place de leur badge d'entreprise. C'est-à-dire que pour badger... Il sera plus petit que notre badge. Ça prend un peu de place. Sur le front. C'est sur le front ou à l'intérieur du bras. Donc même principe, et c'est-à-dire qu'avec cette petite puce électronique, on peut badger à la photocopieuse, on peut payer son café ou son sandwich. Voilà, le badge de Ronald, implanté dans la main, il faut avoir des bonnes mains. C'est pas possible. Donc la petite puce électronique. Et là, ce qui m'a beaucoup étonné, c'est que le dernier exemple en date, c'est une entreprise, une PME américaine, qui a proposé ça à ses 80 salariés. Il y en a 50 qui ont accepté. Ça me paraît énorme. Je pense que dans la rédaction, je pense pas qu'il y aurait les 2/3 des gens qui accepteraient quand même. PME, petite et moyenne entreprise, je précise, c'est important. En France, on attendra un peu. Oui, en France, ça va attendre un petit peu parce que notamment la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté, regarde ça de près. Ça fait longtemps qu'ils s'y intéressent. En 2013, ils ont jugé que ces implantations de puces sous la peau étaient tout à fait disproportionnées. Mais cela dit, il y a beaucoup de body hackers qui voient le potentiel à long terme, puisqu'on pourrait par exemple se faire intégrer son passeport ou ses données de santé au cas où on ait un accident. Là, on peut voir un intérêt réel pour ces technologies qui, autrement, me semblent plutôt relever du gadget pour l'instant. Ouais. On va attendre un peu. On va attendre un peu. Quelques années. Quelques dizaines d'années. On va aller en Suède. Merci Anthony.